suis très content de partager le sujet de cette vidéo avec vous aujourd'hui. Nous allons aborder ensemble les différentes ascensions de Moshe, de Moïse, dans la montagne. Alors, vous pourrez me dire, mais qu'est-ce que cela a à voir avec la sacrificature de Melchizedek? Eh bien, nous pourrons constater que aborder les différentes ascensions de Moïse sur la montagne va nous permettre de mieux comprendre l'établissement de deux livres. Premièrement, le livre de l'Alliance et deuxièmement, le livre de la loi. Et cela va permettre de finir, ou quasiment finir, de planter le décor avant de rentrer dans le cœur du sujet de notre étude, à savoir le sacerdoce de Melchizedek. Donc, sans plus attendre, je vous propose de découvrir la toute première ascension de Moïse. La première ascension de Moïse, que l'on peut appeler l'appel de Moïse, en Exode chapitre 3. Pour resituer le contexte, nous sommes 40 ans après avoir fui Pharaon. Nous pouvons retrouver Moïse en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro à Madian. Donc en Exode 3, verset 1, nous pouvons lire « Or Moïse paissait le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Yahuah à Horeb. » Au verset 2, « Et l'ange de Yahuah lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson, et il regarda, et voici le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consommait point. » Alors vous pourrez continuer la lecture de ce chapitre. Donc nous pouvons voir ici la toute première ascension de Moïse à Horeb. Alors est-ce que Horeb et Sinaï sont la même chose? Le texte hébreu nous donne un indice très intéressant. Lorsque Moïse s'approche du buisson, eh bien le mot buisson se dit séné. Et cela ressemble fortement à Sinaï, et pour la raison que le mot buisson en hébreu et Sinaï ont exactement la même racine trilitère, c'est-à-dire sont composés des consonnes samer, nun et he. Alors, certains exégètes attribuent à Horeb Sinaï, pour eux c'est la même chose. Et je penche en cette faveur. Alors, voici pour la première ascension de Moïse. Découvrons ensemble la deuxième ascension de Moïse. De Moïse, que nous pouvons appeler la proposition d'alliance, nous la retrouvons en Exode chapitre 19, verset 3. Je vous le lis. « Et Moïse monta vers Élohim, et Yahuah l'appela de la montagne. » Donc là, on constate bien qu'il y a à nouveau une ascension de Moïse à la montagne, donc le mont Sinaï. Et que se passe-t-il en Exode 19, au début de ce chapitre? Eh bien, le Créateur, notre Père, dit ceci. « Maintenant donc, au verset 5, « Si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples, mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël, c'est-à-dire à l'ensemble de toutes les tribus d'Israël. » Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce passage? Sur ce passage, il y a un point très important, c'est que un royaume de sacrificateurs n'est pas du tout la même chose qu'un royaume avec 4 ou 5 sacrificateurs, et je pense notamment à Aaron, avec ses 4 fils par exemple. Donc cette promesse faite en Exode 19, versets 5 et 6, n'a absolument rien à voir avec la période du sacerdoce lévitique, dans lequel nous n'avons pas un royaume de sacrificateurs, mais une nation avec un grand sacrificateur et quelques sacrificateurs,
ce qui n'a rien à voir avec l'entièreté du peuple. L'apôtre Pierre nous rappelle cette promesse accomplie en son temps, donc dans le nôtre également, dans sa première épître au chapitre 2, verset 9. Je vous le lis. « Mais vous, vous êtes, donc au présent, la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Nous pouvons également retrouver ce rappel avec l'apôtre Jean dans son livre des Révélations au chapitre 1, verset 6. « À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui nous a fait roi et sacrificateur de Yahuwah, son Père, à lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. » Voici donc la deuxième et très importante ascension de Moïse, c'est la proposition d'alliance. Regardons ensemble maintenant la troisième ascension de Moïse. L'ascension de Moïse, c'est tout simplement lorsque Moïse monte rapporter à Yahuwah les paroles du peuple. Nous pouvons trouver cela en Exode 19, verset 8. Je lis à partir du verset 7. « Et Moïse vint et appela les anciens du peuple et mit devant eux toutes ces paroles que l'Éternel lui avait commandées. Et tout le peuple ensemble répondit et dit, « Nous ferons tout ce que Yahuwah a dit. » Et Moïse rapporta à Yahuwah les paroles du peuple. Voilà. Donc là, nous avons la troisième ascension de Moïse. Regardons maintenant la quatrième ascension de Moïse sur la montagne. Cette quatrième ascension, nous pouvons voir toujours au chapitre 19, des versets 18 à 20, le moment où Yahuwah descend sur le mont Sinaï. Donc au verset 18, « Or le mont Sinaï était tout enfumé, parce que Yahuwah y était descendu dans le feu. » Je passe le verset 19 et voici au verset 20. « Yahuwah descendit donc sur le mont Sinaï au sommet de la montagne, et Yahuwah appela Moïse au sommet de la montagne, et Moïse y monta. Et Yahuwah, au verset 21, dit à Moïse, « Descends, somme le peuple de ne point faire irruption vers Yahuwah, pour voir, de peur, qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. » Voici donc pour la quatrième ascension, montée et descente de Moïse. Regardons maintenant la cinquième. Cinquième ascension, nous l'intitulerons « Moïse, médiateur du livre de l'Alliance ». C'est une ascension extrêmement importante car elle fait directement écho à l'alliance que Yahuwah a passée avec Abraham. Je développerai beaucoup plus en détail ces deux notions d'alliance inconditionnelle de Genèse 12 et d'alliance conditionnelle de Genèse 15 dans une prochaine vidéo. En Genèse 15, Abraham demande une sorte de garantie, une police de secours par rapport à la promesse donnée par notre Père à Abraham en Genèse 12. Et cette garantie va se réaliser par le sacrifice d'animaux. Alors, la réponse à cette promesse trouve son accomplissement 400 ans plus tard, lorsque la descendance d'Abraham, le peuple d'Israël, le peuple hébreu, est libéré par Moïse, et Moïse est son médiateur. Alors, en Exode 20, verset 21, nous pouvons lire ceci. « Et le peuple donc se tint loin, et Moïse s'approcha de l'obscurité où était Elohim. » Alors, au début du chapitre 20, à partir de ce chapitre, nous pouvons retrouver les fameux 10 paroles ou 10 commandements. Jusqu'à la fin du chapitre 23, nous avons l'entièreté des paroles qui vont être rapportées, des commandements, des lois qui seront rapportées au peuple Israël par Moïse. Alors,
tous ces commandements, toutes ces lois que l'on peut retrouver dans le livre de l'Alliance, allant donc du chapitre 20 au chapitre 23 inclus, est un écho avec l'alliance proposée lors de la deuxième ascension, où notre Père propose justement au peuple Israël de devenir pour lui un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Donc ceci était la cinquième ascension de Moïse, et ça ne s'arrête pas là. Regardons ensemble la sixième ascension. Voici donc venir la sixième ascension de Moïse, qui est le scellement du livre de l'Alliance, en Exode chapitre 24, verset 3. Nous pouvons lire « Alors Moïse vint et rapporta au peuple toutes les paroles de Yahuwah et toutes les lois. Et tout le peuple répondit d'une seule voix et dit « Nous ferons toutes les choses que Yahuwah a dites. » Donc cette ascension, ce moment, vient se dérouler durant le chapitre 24 de Exode, après que tous les commandements et toutes les lois aient été édictés, donnés, ordonnés par le Créateur. Nous voyons donc en Exode 24, verset 3, que le peuple accepte les clauses de l'Alliance. Alors, si nous descendons au verset 7, nous pouvons lire « Puis il, Moïse, prit le livre de l'Alliance, et il le lut au peuple qui l'écoutait et qui dit « Nous ferons tout ce que Yahuwah a dit, et nous obéirons. » Moïse prit donc le sang et le répandit sur le peuple et dit « Voici le sang de l'Alliance que Yahuwah a traité avec vous selon toutes ces paroles qui viennent d'être données bien évidemment. Ici, le livre de l'Alliance est scellé par le sang. » Voici au verset 9, donc la sixième ascension de Moïse. Et Moïse et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël montèrent. Donc là, Moïse ne monte pas tout seul pour cette sixième ascension. Alors, je fais une petite parenthèse. Ce livre de l'Alliance vient d'être scellé par un sacrifice, par le sang. Et au verset 11, il sera confirmé par un repas. Nous développerons cela dans une prochaine vidéo. La parenthèse que je voudrais ouvrir avec vous dès maintenant, qui est extrêmement importante, c'est de répondre à cette question. Peut-on ajouter quelque chose au livre de l'Alliance une fois qu'il est scellé par le sang, une fois qu'il est confirmé par un repas? L'apôtre Paul nous donne une réponse. Il nous dit qu'une fois qu'une alliance est confirmée, aucun homme ne peut y ajouter ou y retrancher quoi que ce soit. Je vous invite à visiter l'Épître aux Galates au chapitre 3, verset 15. « Frères, je parle à la manière des hommes, lorsqu'un contrat a été confirmé par un homme, personne ne le casse ou n'y ajoute rien. » Donc, une fois que le livre de l'Alliance, en Exode 24 jusqu'au verset 11, lorsque le livre de l'Alliance est scellé, ce qui suit le livre de l'Alliance n'est plus le livre de l'Alliance. Et nous verrons que ce livre s'appelle le livre de la loi, qui fut mis en place à cause du péché du veau d'or qui brisa l'Alliance. Alors si on revient courtement en Galates chapitre 3 verset 19, l'apôtre Paul nous dit ceci. Pourquoi donc la loi? On pourrait dire, pourquoi donc le livre de la loi? Eh bien, il donne la réponse. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Alors, c'est très intéressant ce verset 19 du chapitre 3 de l'Épître aux Galates, parce que déjà, lorsque Paul dit « à cause des transgressions », c'est un rappel évident à l'épisode du veau d'or. Nous reviendrons un peu plus en détail plus tard sur ce passage.
Mais le texte grec du début de ce verset nous dit « elle a été donnée ensuite », c'est le Strong 4369 qui est utilisé pour le mot prostitémie. Alors le mot grec prostitémie signifie ajouter, additionner, poser dessus. Et ce mot n'est pas sans rappeler un mot bien connu dans le milieu du handicap, prothèse. Alors, qu'est-ce qu'une prothèse? Une prothèse est quelque chose que nous rajoutons. C'est quelque chose qui vient pour un corps malade, un corps handicapé. Et qu'est-ce que Paul nous révèle en Galates 3,19? Il nous dit que le livre de la loi est une prothèse qui a été rajoutée à un peuple malade, à un peuple handicapé par quoi? Par l'idolâtrie, lorsqu'il fait allusion aux transgressions d'Israël. Voilà, je referme cette parenthèse, nous aurons certainement l'occasion de revenir dessus un petit peu plus tard. Alors regardons maintenant la 7e ascension de Moïse. Moïse intitulé « Premier jeu des tables de pierre » en Exode 24,12. Alors, lorsqu'on pose traditionnellement la question « Combien de fois Moïse est-il monté en haut de la montagne, du mont Sinaï ?» Eh bien, on va vous répondre 1 à 2 fois, très rarement plus. Eh bien, vous avez pu suivre avec moi pas à pas, et je vous invite à aller vérifier dans votre Bible, que la réception du premier jeu des tables, c'est ni plus ni moins que la 7e ascension de Moïse. Et si nous n'avons pas une lecture précise dans la juste chronologie de ce qui s'est passé au mont Sinaï, où tout s'est joué à ce moment-là, alors nous ne pouvons pas comprendre le sacerdoce de Melchizedek. Donc, revenons sur l'ascension numéro 7. Une fois que le livre de l'Alliance a été écrit sur, vraisemblablement, du papyrus, nous pouvons revoir ceci en Exode 24, verset 4, Moïse va recevoir un double de ce livre de l'Alliance, on va dire une version en dur, avec les tables de pierre. Et cette fois-ci, le livre de l'Alliance ne sera pas écrit par le doigt de Moïse, mais il sera écrit par le doigt même de Yahuwah des deux côtés. Alors, en Exode chapitre 24, verset 12, nous pouvons lire ceci. « Et l'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne, et demeure là, et je te donnerai des tables de pierre, et la loi, et les commandements que j'ai écrits pour les instruire. » Et si nous allons un petit peu plus loin, en Exode chapitre 32, versets 15 et 16, nous pouvons lire ceci. « Alors Moïse retourna et descendit de la montagne les 2 tables du témoignage en sa main, les tables écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites sur l'une et l'autre face, et les tables étaient l'ouvrage d'Élohim, et non plus de Moïse. L'écriture aussi était l'écriture d'Élohim gravée sur les tables. » Alors, lors de cette 7e ascension, nous le savons, Moïse va rester en haut de la montagne 40 jours et 40 nuits. Et il devra redescendre de cette montagne à cause du péché du veau d'or. Regardons ceci un peu plus en détail avec ce rappel donné en Deutéronome chapitre 9, verset 9. Moïse rappelle au peuple d'Israël ce qui s'était passé. Quand je montais sur la montagne pour prendre les tables de pierre, dont sa 7e ascension, les tables de l'alliance que Yahuwah a traitée avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Au verset 11, nous pouvons lire « Et il arriva qu'au bout de 40 jours et 40 nuits, Yahuwah me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'alliance. » Au verset 12, « Puis Yahuwah me dit, lève-toi, hâte-toi de descendre d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. » Voilà les transgressions dont nous parle Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 19. Ils se sont bientôt détournés de la voie que je leur avais prescrite, ils se sont fait une image de fonte, et je pourrais rajouter qu'ils ont également déterminé un jour de fête
hors les saintes convocations du Père. Donc, les deux tables de pierre récupérées lors de la 7e ascension de Moïse sont, selon cette lecture, les deux tables de l'Alliance, la version pierre du livre de l'Alliance que Moïse avait écrit sur du papyrus. Et lorsque Moïse voit la rupture de l'Alliance par le péché du veau d'or, eh bien, quelle est sa réaction? Elle est de briser les premières tables de pierre, ces tables de l'Alliance. Voici pour la 7e ascension. En reste-t-il encore? Oui. Regardons dès maintenant la 8e ascension. Intitulée dans notre petite étude « Intercession de Moïse », nous pouvons la retrouver en Exode chapitre 32. Des versets 30 à 31, voici ce qu'il est écrit. « Et le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché, le péché du veau d'or. Mais maintenant, je monterai vers Yahuwah, peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. » Voici au verset 31, « Moïse retourna donc vers Yahuwah, voici la 8e ascension de Moïse, et dit, « Hélas, ce peuple a commis un grand péché en se faisant des dieux d'or. Mais maintenant, pardonne-leur leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Voici. Donc, nous avons eu ici la 8e ascension de Moïse, qui est son intercession en faveur du peuple, parce que le Créateur, ayant vu la rupture de l'alliance contractée avec lui, a décidé d'éradiquer son peuple, afin de recommencer une nouvelle nation à partir de Moïse, qui, lui, n'a bien évidemment pas été contaminé par le péché du veau d'or. Voilà, nous pouvons lire en Exode 33, verset 3, que Yahuwah ne veut plus être en présence de son peuple. Alors regardons dès maintenant, selon notre lecture, la toute dernière ascension de Moïse, la 9e ascension de Moïse. Et dernière ascension de Moïse, intitulée « Deuxième jeu des tables de pierre » que nous retrouverons en Exode, chapitre 34, versets 1 à 2. Et Yahuwah dit à Moïse, « Taille-toi 2 tables de pierre, comme les premières qu'il a brisées, et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. » Donc déjà, nous savons qu'il y a exactement la même chose sur les deuxièmes tables que sur les premières. Voici au verset 2, « Et sois prêt au matin et monte dès le matin sur le mont Sinaï, tiens-toi là devant moi sur le sommet de la montagne. » Donc voici notre 9e et dernière ascension de Moïse. Alors, après, non pas ces 1, 2, 3, 4 ascensions, mais ces 9 ascensions, que se passe-t-il après? Les ascensions s'arrêtent. Pour ma part, je n'en ai pas compté de 10e ou de 11e, mais une fois que Moïse, en grand sportif, arrête ses va-et-vient sur le mont Sinaï, dans sa communication avec Yahuwah, ces entretiens, cette communication, cette médiation se fera dans une tente hors du camp, et non plus au sommet du mont Sinaï. Nous pouvons lire ceci en Exode, chapitre 33, versets 7 à 11, et je vais lire à partir du verset 9, à partir du verset 9. « Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. » Verset 11, « Yahuwah parlait avec Moïse face à face. » Donc, nous savons depuis le verset 7
que cette tente est dressée hors du camp. Et cette tente n'est pas tout à fait le fameux tabernacle dont nous avons déjà entendu parler, qui lui sera dressé au milieu du camp. On va dire que c'est une tente d'assignation provisoire, intermédiaire, entre les rencontres de Moïse avec Yahuwah au sommet du mont Sinaï et ces rencontres dans le tabernacle qui sera construit plus tard, et nous reviendrons là-dessus. Alors j'espère que ce zoom sur les 9 ascensions de Moïse au mont Sinaï vous ont éclairé sur une lecture qui se doit d'être attentive afin de comprendre la différence qu'il existe entre le livre de l'Alliance et le livre de la loi. Et dès la prochaine fois, je vous inviterai à considérer l'engagement d'une alliance par le biais d'un sacrifice d'animaux, afin de comprendre ce que cela signifie et pourquoi il s'est passé ce qui devait arriver sur le mont Golgotha. Alors, d'ici là, je vous souhaite le shalom de notre Père et je vous dis à très vite.